let's go à l'attaque. J'ai plein de devoirs, je suis capable. Ok, j'ai vraiment trop de choses à faire. Oh, pas chez Fils. Ah, c'est bien beau ça. Ça aussi. Oh. Le magasinage en ligne, la meilleure invention du monde. Et boy, ouais. Ça remonte un peu cher. Encore un panier rempli de linge que je me commanderai jamais. Ah, Fanny a mis une nouvelle vidéo. Oh, un rangement maquillage. Ça, c'est le fun. Ouais, ben ça fait 4 heures que je perds à passer du temps sur Internet. Comment je vais faire? Pourquoi je me fais ça à moi-même? Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo avec ma nouvelle caméra. Dans le fond, je vais vous expliquer un peu comment j'ai reçu ma nouvelle caméra. C'est Fanny, de la chaîne Fashion Beauty, que vous connaissez sûrement. En tout cas, j'espère que vous la connaissez parce qu'elle est vraiment super bonne. Dans le fond, Fanny, elle m'a proposé de me vendre son ancienne caméra, qu'elle a utilisée quand même pendant plusieurs années. Puis c'est sûr que j'ai dit oui. C'était quand même très spécial pour moi parce que justement, moi je l'ai suivie à travers tout ça. Là, donc j'ai écouté les vidéos qu'elle a filmées avec cette caméra-là. Puis là aujourd'hui, c'est moi qui vous filme des vidéos avec elle. Donc je suis vraiment très heureuse. Puis voilà. Donc à partir de maintenant, vous m'entendrez plus chialer à propos de ma qualité. C'est une époque révolue, on est passé à autre chose, on est content. Donc aujourd'hui, je vous fais un guide de survie à la fin de session. Je sais pas si vous êtes dedans en ce moment ou si ça va être dans 2-3 semaines, dans un mois, encore un peu plus tard que ça. Mais je sais que pour ma part, je suis en plein dedans. Bon, je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'école, puis qu'il y a certaines personnes qui travaillent, mais je pense qu'au travail, on est aussi exposé à des situations de stress qui nous amènent à se concentrer plus sur, mettons, la performance ou travail-école, ce qui peut être vraiment beaucoup. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous aider un peu à garder un équilibre et à être heureux dans tout ça. Je dis pas que vous êtes malheureux, mais des fois, c'est bon d'avoir des petits trucs pour se faciliter la vie quand on est vraiment dans le gros rush. Puis aussi, je voulais vous dire, ok, je réinvente pas la roue aujourd'hui, c'est des trucs que vous connaissez peut-être, même sûrement, mais je pense qu'en période de fin de session, en période de gros stress, c'est bon de se les remémorer. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer ça et c'est parti! Mon premier truc qui est plus académique, mais je pense qu'il est super important en fin de session, je pense que ça va de soi, mais c'est de bien s'organiser. Donc, en fin de session, on a plein d'examens, on a plein de travaux. Souvent, je pense qu'on a tendance à voir ça comme une montagne inatteignable. À la place de voir chaque tâche qu'on a à faire, on voit comme le tout, l'amas de choses qui est comme beaucoup trop important. Puis, on sait pas par où commencer. Je pense que des fois, ça fait en sorte qu'on peut un peu moins bien s'organiser. Dans le fond, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous établir un horaire d'études, puis de dire, mettons, de 10h à 11h, j'étudie maths. Ensuite, de telle heure à telle heure, j'étudie telle autre matière. Ça, c'est particulièrement utile lorsque vous avez plusieurs examens dans une même journée, pendant plusieurs journées de suite. C'est vraiment plus difficile à ce moment-là de juste étudier une matière. Mettons, mon premier examen, c'est Géo. Ben, je vais étudier juste Géo jusqu'à temps que mon examen de Géo soit passé. Mais là, après, 2 heures plus tard, tu as ton examen d'histoire, là. Fait que tu peux pas juste étudier un peu avant, là. Faut que tu prennes un peu plus d'avance. Donc, je pense que pour ça, c'est vraiment super utile de se faire vraiment un horaire avec les heures. Puis pour vrai, là, vous allez faire ça, ça va vous prendre 15 minutes. Vous le faites, mettons, une semaine avant vos examens finaux. Vous établissez pour cette semaine-là un horaire d'études avec les heures et tout. Ça sera pas long, puis après ça, vous allez être vraiment plus calme. Vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur chaque matière pendant que vous étudiez. Puis c'est important que quand on étudie une matière, on se concentre à fond dedans au lieu de penser à la prochaine puis à toutes les autres choses qu'il faut faire. Parce que c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on se démotive, qu'on tend à procrastiner puis à juste pas être productif parce qu'on pense juste à toutes les autres choses à faire puis on capote un petit peu. C'est pas un horaire à tout casser qu'il faut absolument suivre à la lettre. C'est juste un peu un guide qu'on peut survoler puis qui peut vraiment beaucoup nous aider. Mon deuxième truc, c'est pas compliqué puis ce sera pas long à expliquer, mais c'est de prendre des petites pauses d'études. Je sais pas pour vous, mais moi, étudier 8 heures d'affilée sans arrêt, sans prendre aucune pause, c'est juste impossible. Moi, après un certain temps, mon cerveau il est comme saturé. Puis ce que je fais, c'est juste plus productif. Là. De continuer, ça me sert juste à rien parce que les informations rentrent plus. C'est juste plus possible. Là. Donc moi, ce que je fais habituellement, c'est qu'après chaque heure d'étude ou environ 50 minutes à 1 heure d'étude, je vais prendre une pause de 10 minutes. Comme par exemple, je vais écouter une vidéo, je sais pas ce que je vais faire, je vais relaxer, je sais pas, pendant 10 minutes.
environ à chaque heure. Être vraiment à pas se démotiver puis à continuer à garder un rythme, comme ça on peut étudier beaucoup plus longtemps de manière efficace parce qu'on se donne le temps de prendre des pauses puis c'est vraiment utile. Mon troisième conseil, c'est d'essayer de bien manger pendant la fin de session. Je sais que quand on a plein d'examens à faire, plein de choses à faire, notre priorité, c'est pas vraiment de se concocter des petits plats pendant des heures. Ça peut être pas mal plus tentant de s'arrêter au McDo pour manger vite fait puis que ce soit réglé. Mais je pense que d'essayer de quand même incorporer des aliments qui sont riches en vitamines, comme des fruits et des légumes, qui vont vous donner de l'énergie, je pense que c'est vraiment important pour rester concentré, pour être à fond dans son étude, puis pour pas se sentir patapouf 2 heures plus tard. Je pense que c'est vraiment important en fin de session de quand même manger des choses qu'on aime au goût, des choses qui nous font plaisir, parce que la bouffe, c'est aussi un plaisir. En fin de session, on s'entend que c'est pas la période de l'année où on apprécie le plus notre programme, on va se le dire, là, on est dans le rush, on est comme ça peut-tu juste finir. Je pense que c'est important quand même de se faire plaisir avec la bouffe, tout en incorporant des aliments qui sont quand même assez santé, puis qui nous permettent de rester énergiques et prêts à étudier. En lien avec le fait de bien manger, je pense que toutes les habitudes saines de vie peuvent aider en fin de session, là. Que ce soit de prendre le temps de faire de l'exercice un petit peu, de s'aérer l'esprit, d'aller courir, de faire un petit entraînement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup en fin de session, qui aide à libérer le stress. En tout cas, je sais que pour moi, c'est vraiment une super façon de me déstresser, là, que de faire de l'exercice, puis de un peu dépomper, là. Puis aussi, de bien dormir. Pour moi, bien dormir avant un examen, ça a pas mal toujours été une priorité. Quitte à étudier 1 heure de moins, mais dormir 1 heure de plus. Je vous explique. Moi, je considère pas que d'étudier jusqu'à la toute dernière seconde, là, c'est ce qui est le plus utile. Moi, je pense que de bien dormir, puis de se faire confiance, c'est vraiment ça qui est la clé avant un examen. Ça dépend des personnes. Peut-être que pour vous, ça fonctionne vraiment super bien d'étudier toute la nuit. Mais moi, arriver à un examen puis être zombie KO, là, c'est juste non. Là. Genre, je serai vraiment pas à mon maximum. Je risque de mal lire les questions parce que je suis pas toute là. Le sommeil, c'est vraiment la clé pour moi, là, de me coucher à 1 heure. Tu sais, je dis pas de vous coucher à 7 heures, là, sur 100 ans. C'est normal de vouloir étudier la veille. Mais tu sais, de vous coucher à 1 heure raisonnable, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup aider. Prochain conseil, pour moi, c'est vraiment essentiel, c'est de prendre des moments off. Vous avez le droit, pendant votre fin de session, de juste vous arrêter, d'aller prendre un café avec vos amis, d'écouter votre émission préférée, de prendre un bain loche, n'importe quoi qui vous fait plaisir, là. Vous avez le droit de le faire, même si vous êtes en fin de session, puis sentez-vous pas mal parce que vous le faites, ok? Même si c'est juste un moment dans la semaine, là, prenez-le ce moment-là, parce que c'est ça qui va vous permettre de continuer après ça plus fort encore, plus productif, que de juste se concentrer à étudier, puis profiter du moment présent. Dites-vous pas, oh là, faudrait que je fasse ça, pourquoi je suis là, pourquoi je suis avec mon ami, là, faudrait que je fasse 1000 autres choses que ça. Dites-vous pas ça. Profitez du moment, faites-le pour vous, puis dites-vous que quand vous allez recommencer à étudier après ça, vous allez être bien plus motivé, vous allez avoir pris une belle pause, vous allez être content du moment que vous avez passé, puis c'est important vraiment de garder un équilibre avec ça. L'école, c'est beau, c'est important d'étudier, c'est important de bien le faire, c'est sûr, mais c'est pas tout, là. Puis c'est pas toute votre vie qui tourne autour de l'école, il y a d'autres sphères de votre vie, puis il faut que vous en preniez soin aussi, il faut que vous preniez soin de vous, parce que c'est ça le plus important, là. Puis tu sais, vous êtes capable là, de réussir vos examens, là, même si vous prenez 1 heure dans votre semaine pour aller dîner avec votre ami. C'est vraiment pas ça qui va vous empêcher de réussir. Au contraire, ça va vraiment aider votre morale, puis ça va vous rendre plus joyeux au lieu de voir la fin de session de manière complètement négative, là, que vous avez plus de vie, puis que votre vie c'est l'école. Là, ben, prenez ce moment-là, là, un petit moment, puis je vous dis, vous allez pas le regretter. Aussi, une autre chose que vous pouvez faire, si vous avez vraiment beaucoup de difficultés à vous motiver à étudier, puis pour vous, là, la fin de session, vous êtes juste plus capable, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous donner une récompense, donc un objectif à atteindre qui va être après la fin de session. Ça peut être vraiment n'importe quoi, là. Ça peut être une sortie au spa avec vos amis, un moment de qualité avec une personne que vous aimez. Ça peut même être un voyage ou, je sais pas, une sacoche que vous voulez depuis des mois, là. Vous pouvez vous donner une récompense que vous allez avoir après pour vous féliciter de votre session puis vous dire bravo, c'est fait, j'ai réussi. Puis ça va vous aider peut-être à vous motiver, à se rendre à ce moment-là, à travailler fort pour vous dire hey, après ça, je vais avoir ma récompense, je vais être contente, ça va être fini, puis je vais pouvoir profiter de mon été. Mon dernier conseil, c'est qu'une fois arrivé en classe, respirez. C'est plus le temps d'aller fouiller dans tous vos cahiers pour essayer de réviser à la toute dernière seconde, là. Arrêtez ça, juste
calmez-vous, vous êtes capable, croyez en vous, croyez en votre potentiel. Vous êtes vraiment plus près que vous pensez. Là. Vous n'avez pas besoin là, de fouiller dans vos notes là, puis d'essayer d'apprendre encore des choses là, 2 minutes avant dans la classe. Là. Dites-vous qu'après, ça va être les vacances, c'est bientôt fini. On lâche pas, puis on va mériter notre été, là, on a travaillé super fort. Donc voilà, c'est tout pour c'est tout pour ma fin de session. Pas vraiment. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Comme j'ai dit, c'est des trucs que vous connaissez sûrement. Puis aussi, je vais vous dire, ok, ça c'est comme là, tous les trucs là, optimaux, là, tout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre votre fin de session plus agréable. On s'entend que de tout faire ça, c'est peut-être difficile là, de rentrer l'entraînement, l'alimentation, voir ses amis, ci pis ça. On s'entend que ça enlève peut-être un peu de temps pour le titre de faire tout ça en même temps. Mais je pense que d'incorporer certains de ces trucs-là dans son mode de vie en fin de session, ça peut vraiment beaucoup aider. Bientôt, on va être en vacances, on va pouvoir en profiter. Puis pour le moment, il faut juste mettre un petit peu d'effort, mais essayer de garder un équilibre. C'est vraiment ça le but de ma vidéo, c'est de vous montrer qu'il faut un équilibre à tout, incluant la fin de session. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Je vous mets un vlog en ligne très bientôt de la semaine qui vient de se passer. Je vous souhaite une excellente fin de session. On lâche pas, c'est fou là, on y est presque. Je vous aime et à bientôt!